Dernière nouvelle de cette chaîne. Qin Lam, le président du groupe Qin, plongé dans le coma depuis 20 ans, a récemment retrouvé conscience. L'affaire de la faillite du groupe Qin, longtemps enfouie, va être rouverte. La procédure d'enquête va reprendre. Qin Lam, à Qin Lam, tu dis que ce serait tellement mieux si tu étais resté dans le coma toute ta vie. Pourquoi vouloir te réveiller? Tu ne te rends pas compte à quel point ça me met dans une position difficile. De la famille Chu, si tu oses faire un pas de plus. Tu crois que je vais sauter d'ici? Tu m'as menacé? Tu te trompes. Si tu meurs, je serai enfin tranquille. Monsieur Qin, le représentant de Chu est déjà en route pour l'hôpital. Il risque de nuire à ton père. Quoi? Écarte-toi vite. Il faut aller à l'hôpital immédiatement. Plus vite, mieux c'est. Je viens tout de suite. Oh là là. Qin Pei. Que se passe-t-il? Monsieur Qin, regardez là-bas. Papa, Monsieur Qin. Si je meurs, mon fils ne te laissera pas tranquille. Ne t'inquiète pas, Qin Feng viendra aussi te rejoindre très vite. Que vas-tu faire? Que comptes-tu faire? Mon fils a eu un accident. Tu me réponds au téléphone. Allô, beau-frère, tu es encore en vie? Jin Feng. Jin Feng. Espèce de salaud. Tu n'as pas dit qu'une fois que ton père irait mieux, tu m'épouserais? Pourquoi, après 20 ans d'attente, c'est ça le résultat? Tu es détestable, je ne te pardonnerai jamais. Je ne lâcherai jamais prise. Tout le peuple travaille ensemble pour l'industrialisation, l'agriculture, la défense nationale et la modernisation scientifique et technologique. Ouais. Ancienne maison Louchan. La vieille maison Louchan n'a-t-elle pas déjà été incendiée par la faction principale? Comment pourrais-je encourager le peuple ici à lutter pour les 4 modernisations? Rapport du 17 septembre 1991. Je ne suis pas mort. Je suis revenu à la vie. Ah. Je suis vraiment revenu à la vie. 17 septembre. C'est aujourd'hui. Zhuo Xiang a envoyé des gens semer le trouble en ville. Non, je dois y aller tout de suite. Écoutez-moi tous. Ne dites pas n'importe quoi. La beauté est la vérité. Tout le monde est d'accord, n'est-ce pas? Oui. Vas-y, dis-le. Les produits de mauvaise qualité sont en faillite, n'est-ce pas? Exactement, tu y crois à ça? Ils produisent quoi? Des trucs de mauvaise qualité? La qualité de Sony n'est pas bonne? Des produits sans marque. Des produits sans marque. Tout le monde, silence. Silence. Ne prêtez pas l'attention aux cris de ce vieux, ça ne sert à rien. Allez, on y va. Et, ne fais pas ça, et. 20. Tu pars. Ne t'implique pas dans ce qui se passe ici. Si tu es blessé, allons vite à l'hôpital. Allons-y. Tu veux emmener ton père à l'hôpital? Alors paye-nous notre gros salaire. Sinon, D'accord. Ce n'est qu'un voyou. C'est vous, ces animaux qui ont déjà été corrompus par vos subordonnés, qui mangent à la même table et trahissent. Vous voulez de l'argent, n'est-ce pas? Bien. Qin Fei. Apporte-moi le capital et la liste des employés, d'accord? Yang Yufeng, Ding Gizi, Bec Suli, Liu Wangxin, Zhu Yulan. Jin Pei, les personnes dont j'ai mentionné les noms tout à l'heure, sont toutes renvoyées. Renvoyez-moi. Pourquoi devrais-je être renvoyé? Mon salaire n'est pas versé. Me renvoie et c'est tout. Antilly, va vérifier leur poste de travail. Regarde combien de biens de l'entreprise ils ont volé. Pas étonnant que vous ayez fait autant de bruit tout à l'heure. Tu voulais profiter du chaos pour voler. Licenciement, qu'il en soit ainsi. Nous sommes tellement nombreux aujourd'hui. Je ne laisserai rien de ce qui est dû. Voler et casser. Avec ton salaire, tu crois pouvoir couvrir ça? Et puis, vous n'êtes même pas de notre usine. Vous prétendez réclamer des salaires pour quelqu'un, mais en réalité, vous faites du grabuge. Aujourd'hui, je ne vais pas vous en tenir rigueur. Vous pouvez vous en aller.
Dégagez, dégagez. Directeur. Directeur. Ça va? Que faites-vous? Que se passe-t-il? Monsieur le maire. Désolé. Cette route est barrée. Alors, tu devrais bien réfléchir par toi-même. Comment tu es allé à l'hôpital? Espèce de petit, tu oses me frapper. Xiao Feng, que dit le médecin? Le médecin a dit que mon père a déjà quitté la période critique. Il a maintenant besoin de repos. Xiao Feng, cette fois vous avez frappé les gens de Chuxiang. Vraiment pas de cœur filial. Ne t'inquiète pas. J'ai un oncle qui s'occupe spécialement de la sécurité. Il a dit qu'il allait suivre ça de près. Tant qu'il est là. Si le ministre Chu veut encore nous causer des problèmes, il devra bien réfléchir. Ah, s'il pouvait juste mettre un peu de pression pour arrêter le ministre Chu, ce serait parfait. Pour arrêter quelqu'un, il faut des preuves. As-tu des preuves en main? C'est difficile. On va le laisser nuire aux gens dehors? On ne l'arrête pas. Comment pourrions-nous vendre nos marchandises? Comment cela se fait-il qu'on ne puisse pas vendre? Comment vendre? Il y a des gens derrière le Zodiac. Ils ont déjà interdit à la coopérative de mettre nos produits en rayon. De quoi ont-ils peur? Le Zodiac a offensé pas mal de gens. Nous ne sommes pas les seules victimes. Il suffit de les unir. Même si les grandes figures derrière lui se présentent personnellement, ils se prendront une bonne leçon. Ah, le Zodiac. Dans ma vie précédente, je t'ai préparé d'innombrables moyens. Je n'ai même pas eu le temps de les utiliser. Le ciel m'a fait renaître. Ces moyens, je vais tous les utiliser contre toi et ceux qui te soutiennent. Le commerce, c'est simplement acheter et vendre. La coopérative de distribution n'est qu'un des canaux. Si ce chemin ne fonctionne pas, alors il faut en changer. Magasin du fabricant. Client. C'est vrai. Pourquoi ne pas ouvrir notre propre magasin en propre, avec notre propre méthode, livrer directement les produits aux clients? Est-ce que le ministre Chu va nous laisser faire aussi facilement? Le ministre Chu n'est qu'un homme de paille. Tant que les grandes personnes derrière lui ne se manifestent pas, il ne pourra pas tout contrôler. Ne vous inquiétez pas, n'hésitez pas à agir avec audace. Les autres problèmes seront naturellement résolus par quelqu'un. Ce n'est pas vrai, même si nous obtenons un petit prêt. Cela ne résoudra que le problème des salaires impayés. Production. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Tout le monde peut s'y mettre. Bien, allons-y. Oncle Zam, tante Li, ne vous précipitez pas pour travailler. J'ai encore des choses à organiser. D'après ce que je sais de Chuxiang, il ne va pas nous laisser tranquilles si facilement. Les matières inflammables dans l'usine, avec tout ça, sa prochaine étape sera sûrement d'incendier. Que faire alors? S'il nous brûle, ce sera la fin, non? Vous devez aller chercher un entrepôt et un local commercial en ville maintenant. Avant la nuit, assurez-vous de déplacer toutes les marchandises de notre entrepôt. Transfert terminé. Laissez un espace vide apparaître. Je vais lui donner une leçon. Début de l'été, à début été, ne me fais pas attendre trop longtemps. Et, fumer. Fumer. Vice-directeur Cheng. As-tu bien fait ce que je t'ai confié? Maître Chu, putain, je suis dans la merde. Ce gamin de Jou YE, il n'a aucune raison. Il ne peut pas nous battre. J'ai appelé une bande de frères. Et voilà, ils ont tous été arrêtés. Je viens juste de sortir, Jou YE. Et il y a autant de conneries. Écarte-toi. Ah, je vais te faire payer, enfoiré. Mon frère m'a envoyé des nouvelles. En fait, ce petit malin de Qin Feng veut que la famille Pei se porte garante pour un prêt bancaire. PFF. Comment la famille Pei pourrait-elle se porter garante pour lui? Qinfan a une très bonne relation avec la fille de la famille Pei. Qu'est-ce que tu dis? C'est comme ça. Qinfan est en route pour la famille Pei, je te jure. Ce petit veut encore se tirer d'affaire avec Xue. Shen Fusheng, et... Prépare-moi un peu d'essence, s'il te plaît. Putain, je vais faire en sorte que la famille Qin soit ruinée. Je t'ai déjà attendu tant d'années. Ne me fais plus attendre, d'accord? Petit Pei, tu es enfin de retour. Le président Chu a demandé plusieurs fois. Je te le dis une dernière fois. Il n'y a pas de directeur nommé Chu dans notre entreprise. Xiao Wei, Qin Feng. Tu es sorti d'où? Que fais-tu en cachette dans le groupe Pei? Dégage vite, désolé. Qui es-tu? Depuis quand ce groupe Pei est-il devenu le tien?
Petit président Pei, tu as oublié que je suis ton garde du corps envoyé par le président Chu, n'est-ce pas? Vous montez d'abord. Je vais m'en débarrasser dans un moment. Tu peux aller d'où tu viens. Je vais te dire une chose. Tant que je serai là, la famille Pei ne l'accueillera jamais. Tu as entendu? Non? Compris, compris. Ah. Désolé, hein. Chuxiang se fie juste au fait que mon père l'aime bien. Maintenant, ce qu'il fait devient de plus en plus incompréhensible. J'ai entendu dire que votre entreprise avait quelques problèmes. Ça fait 3 ans, c'est la première fois que tu viens me voir de ton propre chef. Tu ne viens pas pour emprunter de l'argent, n'est-ce pas? Je te préviens tout de suite. Tu n'as pas le droit de me parler d'emprunter de l'argent. Emprunter de l'argent, non? Je suis venu cette fois-ci pour t'offrir un gros cadeau. Intégrer la production et la vente, c'est ça, l'électricité. Boutique en propre. Il y a beaucoup d'usines dans la région du Jiangnan. Ce sont toutes des usines d'État sous-traitantes. La qualité est absolument excellente. Dommage, ils n'ont pas créé leur propre marque. Si la famille Pei prenait l'initiative pour rassembler tout le monde, la taille de ce projet dépasserait tout ce qu'on peut imaginer. Le plus important, c'est que, maintenant, le gouvernement soutient activement les entreprises privées pour participer au marché. Grâce à cette nouvelle approche, nous pouvons directement contourner les coopératives de distribution. Ouvrir nos propres magasins. Les prix peuvent être réduits de 30%. Réduire de 30%. C'est vraiment très tentant pour le grand public. Le plan est bon. Mais j'ai aussi une question à te poser. Oui, tu dis que ton principal objectif n'est pas d'emprunter de l'argent. Cela signifie-t-il que tu veux quand même emprunter de l'argent? Si notre famille Pei refuse de te prêter de l'argent, que comptes-tu faire? Non, Xiao Wei, tu as mal compris. Ce n'est pas unilatéral, c'est un échange. Cela t'apportera aussi de grands avantages. Tu ne veux pas prouver ta valeur devant ton père? Mon plan peut satisfaire ton souhait. Si mon père avait choisi quelqu'un d'autre que Chuxiang, ce serait tellement mieux. Directeur Pei, il y a un problème, les gens de la banque sont à l'usine d'Afeng. Ils sont en conflit avec les ouvriers. Pourquoi les gens de la banque viendraient-ils dans notre usine? En fait, avant que tu arrives, j'avais déjà prévu de vous accorder un prêt. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Nos ouvriers de l'usine sont maintenant sur le qui-vive. Tout leur semble suspect. Non, je dois rentrer rapidement. Et, je viens avec toi. Pourquoi ne travaillez-vous pas et que faites-vous ici? Qui est responsable ici? Notre directeur n'est pas là. Moi, je suis ici pour vérifier le capital de la fabrique d'Afeng. Voici mon certificat d'entrée en fonction. La banque a des problèmes. Le chien de l'ambassadeur Chu est de retour. Dis-moi, que veut l'ambassadeur Chu? Combien de fois dois-je le dire? Je ne connais pas d'ambassadeur Chu. Je suis ici par la commission de la famille Pei. Famille Pei, famille Pei. Vous comprenez? Monsieur Pei, regardez, ce client. Vous avez du mérite. Monsieur Pei, vous pouvez entrer. Va t'occuper, ouvrier. Je vais expliquer. D'accord. Allons-y. Mes amis, j'ai convaincu la famille Pei. La famille Pei a accepté de nous aider à investir. Ne vous inquiétez pas. Tous les problèmes dans l'usine sont désormais résolus. Petit directeur, la belle jeune fille tout à l'heure. N'est-ce pas la seule fille de la famille Pei? Ça doit être Xuewei. Ça doit être une fille unique. Lao Zhang, va vite prévenir le vieux directeur. Cette fois, nous avons de l'espoir. Bien, ça va mieux. L'usine est en feu. Au feu, vite au feu. Au feu, vite au feu. D'abord, éteignez le feu. Sortez les gens. Qu'est-ce que tu fous, putain? Bouge plus vite, vite. Xiao Zhang est en feu. Le feu est trop fort. Mademoiselle Pei. Mademoiselle Pei et les employés de la banque sont encore à l'intérieur en train d'inspecter. Et, Chouet. Et, Chouet. Et, officier. Mon Dieu. Sauvez-moi. À la position. Attendez un instant.
Tout va bien, 3, 4, 5. Waouh, il y a beaucoup de monde. Quel dommage. Je n'ai pas pu voir le bon spectacle. Quel dommage. C'était bien toi, après tout. C'est bien toi, le ministre Chu. Et, petit. Tu en as vraiment marre, n'est-ce pas? Tu oses appeler notre grande famille Chu par son nom. Tu crois que je ne vais pas te frapper? D'où vient ce chien qui aboie ici? Va te faire foutre. Tu crois que je ne peux pas te tuer? Qui est ton père? C'est toi mon père. Tu oses me manipuler. Je vais te frapper à mort. Essaie de bouger, je te défie. Quoi? Tu veux vraiment te battre avec moi? Ah. C'est ça. C'est dommage, un si bel endroit a été réduit en cendres par un seul feu. Mais bon, je suis toujours généreux. Tant que tu te mets à genoux pour me supplier, je te prendrai ce lieu pour le prix normal. C'est de la folie. Qin Feng, fais un effort pour être un peu plus intelligent. Supplie-moi d'accepter cette faillite. Tu pourras garder un peu d'argent, pour prendre soin de ton père à moitié mort. Et les ouvriers ici, auront aussi un avenir. N'est-ce pas une solution gagnant-gagnant? Shu Xiang, tu ne trouves pas que tu rêves éveillé? Je pensais que Qin Lan était assez stupide, mais je ne m'attendais pas à ce que ton fils soit encore plus idiot que lui. Avec cette usine pourrie, tu peux vraiment gagner combien d'argent? Ton père ne veut pas faire fortune lui-même, et il ne laisse pas son fils le faire non plus. Tu veux dire, faire fortune? Jeune homme, avec la famille Qin, combien pouvez-vous espérer gagner? Ils bricolent quoi? Une marque nationale? Ce qu'ils veulent, c'est clairement ne pas faire fortune eux-mêmes, et ils ne veulent pas non plus que tout le monde se relève. Aucun de mes produits n'est une marque internationale. Chaque profit est plusieurs fois supérieur à celui des produits nationaux de mauvaise qualité. Suivez-moi et faites comme moi. Ce grand atelier deviendra le mien. Vos salaires peuvent tous doubler. Pour cela, il suffit que ce petit enfoiré plie le genou. S'agenouille et me supplie, et c'est bon. Choisissez-le. Zhang Xiang, c'est la première fois que j'entends que quelqu'un décrit le traître et vendu comme ça, avec tant de fraîcheur et de poésie. Parler de mendier à genoux comme si c'était tout à fait normal. Moi, Qin Feng, j'ai de l'intégrité, j'ai du caractère. Je ne serai absolument pas comme vous, ces esclaves sans honte, ces agents qui se soumettent. Peux-tu échanger ton intégrité contre de l'argent? Ah. As-tu encore de l'argent pour payer les frais de traitement de ton père? Vieille usine. Ces produits ont aussi brûlé. L'usine a aussi été détruite. Avec quoi vas-tu payer? Les frais de matériaux et de main-d'œuvre. Ça fait 8 mois. Les ouvriers ici pourraient te déchirer en morceaux. Mais pour l'instant, une opportunité se présente à toi. Il te suffit de te débarrasser de ces choses inutiles. Reconnaître que la détermination de la famille Qin à suivre la voie des produits nationaux est une illusion irréaliste. Rends-toi à genoux et supplie-moi. Tu pourras me vendre l'usine. Je serais vraiment content. Peut-être que je pourrais te donner un peu plus d'argent. Pourquoi ne pas en profiter? Vendre l'usine n'est pas impossible. Mais je veux ça. Juste ces 5 millions. Je veux 5 milliards. Tu te moques de moi, là? Espèce de petit, ne sois pas ingrat. Je te le dis, le patron Chu s'intéresse à ton affaire. C'est un souci qui te suivra toute ta vie. Ne sois pas ingrat. D'accord, je te conseille de bien réfléchir. Les ouvriers savent. Je déplace des produits et des équipements principaux. Les pertes à l'usine sont limitées. Mais Chu Xiang leur a promis un double salaire. Alors je vais montrer à Chu Xiang le travail de notre grande usine. Les gens de notre pays, Xia, ont-ils vraiment du sens de la justice? Ont-ils du caractère? Cette grande usine n'est pas la mienne, c'est la grande usine de tous. C'est la grande usine de chacun. Ce n'est pas suffisant que je le réalise seul. Tu devrais demander à tout le monde s'ils sont intéressés. Je ne suis pas d'accord. Moi non plus, je ne suis pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord non plus. Nous avons des larmes pleines de désespoir. Vous avez tous entendu, n'est-ce pas? C'est ce que veut le cœur des gens. L'union fait la force. Ne sois pas si impertinent. Beau-frère, tu ne vends pas sur le marché. Tu as encore une chance. Même si les choses dans l'entrepôt n'ont pas été brûlées. Tu as aussi des canaux de vente? Non, j'ai fait passer le mot dans tout le Tshu. Tout le Jiangnan. Regarde qui oserait acheter ta marchandise. Tu n'as rien du tout. Avec quoi comptes-tu te battre contre moi? Sur quoi te bases-tu? Je te le dis. Tout le Jiangnan. À part moi. Regarde qui oserait prendre ton fardeau. Qui a dit que mon usine était un désastre? Tu n'as pas compris la situation actuelle, n'est-ce pas? Qin Feng, n'as-tu pas encore réalisé ta situation actuelle? Ne fais pas l'idiot en te raccrochant à ça. Tu es déjà à court de ressources. À court de ressources. C'était vrai autrefois.
Mais maintenant, j'ai le soutien de Monsieur Chu. Ce n'est pas si sûr. Qu'est-ce que tu dis? Je t'aide? Au départ, je voulais vraiment démolir et reconstruire, mais je n'avais pas encore pris ma décision. Et voilà, tu es venu m'aider. Démolissons un peu. Comment ça s'appelle, déjà? Crématorium? Et, ne l'écoute pas, ce petit. Je pense qu'il est juste là pour faire le malin. Regarde-le. Vu à quel point vous êtes idiot, je vais vous faire ça gratuitement. Au départ, si je voulais démolir, il fallait que je te persuade. Et en plus, je devais dépenser une grosse somme d'argent pour faire venir des gens pour déménager et démolir. Et toi, tu as tout simplement mis le feu à mon usine. C'est moi qui l'ai brûlé, et alors, je te le dis. Démolir l'usine, reconstruire, acheter des équipements, ce n'est pas si simple. C'est beaucoup d'argent. Tu ne crois pas que le jury va te donner de l'argent? Si, je te le dis, tu n'as même pas envie de répondre. Et mon financement, c'est toi. Monsieur Chu, tu as déjà admis avoir mis le feu. Alors, pour les pertes que j'ai subies dans cette usine, tu devrais aussi m'aider un peu. Qu'est-ce que tu racontes, espèce de con? Qui a dit que c'était moi qui avais mis le feu? Arrête-toi. Et alors, c'est moi qui l'ai brûlé? Je t'ai sous-estimé, en fait. Tu es effectivement plus intelligent que ce vieux de chez vous. Intelligent. Mais qu'est-ce que ça change? Je domine le Jiangnan. Ne parle pas de cet enregistrement insignifiant. Même avec des preuves irréfutables. Avec toi, Qin Feng, tu ne peux pas me condamner. Qin Feng n'est pas suffisant. Et si j'étais là? Et si tu étais là, qu'est-ce que ça change? Comment es-tu ici? Chancelier Chu, tu sais vraiment mettre le feu aux poudres. J'ai failli y laisser ma peau. La prochaine fois, merci de m'appeler par mon nom complet. Chancelier Chu. Va te faire foutre. Tu es vraiment très gentil avec Mademoiselle Pei. C'est si calme, n'est-ce pas? Monsieur Chu. Ne fais pas ce genre de numéro de chien qui mord chien devant moi. Je ne veux pas voir ça. J'aimerais plutôt te poser une question. Tu dis que Monsieur Chu fait des affaires dans tout le Jiangnan. Personne n'ose s'en mêler. C'est toi, Monsieur Chu. Après tout, Monsieur Chu a des ressources financières solides, à travers tout le Jiangnan. Pei Xue, n'ai peut-être pas assez de poids, mais j'aimerais savoir. Où le directeur Chu envisage de placer ma famille Pei. Xiao Wei, je vous prie de ne pas rire de moi. Aujourd'hui, ma position est due à l'attention que m'a accordée l'oncle Pei. Devant la famille Pei. Comment oserais-je me prétendre grand? Fils. C'est entre la famille qui naît le président Chu que je vais régler moi-même. Ne te montre pas incapable. Chu n'est pas quelqu'un à prendre à la légère. Ce qu'il a derrière lui fait même trembler mon père. Ce n'est rien, ne t'inquiète pas, président Qin. Tu as vraiment du courage. Je te considère favorablement, même si tu ne te caches pas derrière une femme, à cause de ta femme qui te soutient. Je ne vois pas pourquoi je ne te ferai pas une faveur, cette affaire. Je la prends. Regarde un peu la situation. Chu Xiang, tu es vraiment arrogant. Mais à mes yeux, tu n'es qu'une grenouille au fond d'un puits. Ignorante et stupide. Ça suffit. Continuer à débattre ne fera que me faire perdre du temps. Donne-moi 1 million. Je peux temporairement ne pas poursuivre l'affaire où tu m'as frappé. 1 million, ça, le président Chu peut se le permettre, non? Bien sûr, tu peux aussi choisir de ne pas payer. Mais maintenant, il y a des témoins et des preuves. Avec autant d'employés et des témoins. Je suis curieux de voir. Quel prix le président Chu est prêt à payer pour étouffer tout cela. Après tant d'années dans le milieu. Puis-je demander, toi qui veux de l'argent, tu es le premier à le faire. Tu peux choisir de ne pas en donner. Mais tu te souviens des petits gars que tu as amenés pour semer le trouble? À part les 2 qui se sont enfuis. Les autres devraient être jugés, non? Oh, je comprends. Tu veux les avoir avec toi, n'est-ce pas, Chu? Ah, pour l'honneur de Xue. Je vais te préparer ces 1 million. J'ai juste peur que tu aies ma mère. Elle ne va pas mourir. On y va. Tu ne trouves pas que c'est un peu peu? Avec moi, même 3 millions, Chu Xiang les remboursera. Il suffit qu'il compense mes pertes. Il vaut mieux qu'il pense que je suis mesquin et sans avenir. Je ne dois pas représenter une menace. Je ne comprends pas. En termes de ressources financières et humaines, je ne suis pas à sa hauteur. Si Chu Xia veut jouer petit pour gagner gros, elle ne peut pas se faire découvrir et ruiner mon plan. As-tu d'autres plans? Oui. Le temps avance.
Cette vieille méthode sera tôt ou tard obsolète. Donc, nous devons suivre un plan en 3 étapes. Première étape, établir un modèle de supermarché d'électroménager. Unir d'autres fabricants pour gérer une marque ensemble. Des milliers de fournisseurs ne vendent que des produits de premier choix. Deuxièmement, changer le mode d'approvisionnement. Éliminer les fournisseurs et les agents. Le client passe commande, le fabricant expédie. Approvisionnement de point à point. Troisièmement, établir un nouveau modèle de marketing. Avec le principe de la satisfaction client en priorité. Améliorer tous les services après-vente, y compris la garantie et la livraison à domicile. Attendre que le moment soit venu. Nous établirons une production, une boucle fermée de vente et de services après-vente. Maintenant, qu'est-ce que ça change qu'il soit roi? J'aurai terminé ces choses. Il ne sera rien à mes yeux. Et si tout cela est réalisé? Alors, pour que nous puissions accomplir cela, il nous manque quelque chose de très important. Qu'est-ce que c'est? C'est toi. Je veux emprunter la neige pour toi. Tu utilises, moi, eux. Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. Tu comprendras alors. Faire semblant d'être mystérieux. Mais Qin Feng, ce que je veux te dire, c'est... Tu ne veux pas faire un prêt hypothécaire, n'est-ce pas? Eh bien, mais maintenant cette usine a été brûlée. Concernant le prêt. Tu n'es pas pressé? Est-ce que les urgences sont utiles? Ça dépend si la famille paye et prête à garantir sans collatéral. D'accord, j'approuve ce prêt. Généreux. Merci beaucoup. Cependant, la durée de ce prêt devra probablement être réduite de moitié. Après tout, c'est suffisant. Alors je vais préparer les fonds maintenant. Allez, allez, allez. Les vieux camarades, ne soyez pas si déprimés. Remontez le moral. Directeur Xiaoqin, notre usine a été brûlée. D'où vient cet esprit? Les vieux camarades. Écoute-moi une seconde. Le petit directeur et moi avons déjà transféré nos produits. Donc ce qui a été brûlé par le grand feu n'était que quelques boîtes vides. On vous expliquera la situation en détail plus tard, Zamshu. Puisque le ministre Chu a décidé d'agir. Nous ne pouvons pas montrer de faiblesse. Demain, tout le monde ira avec moi pour faire de la promotion. De la promotion? À notre époque, les gens ne comprennent pas encore très bien le marketing. Le sens de la promotion, c'est d'offrir des avantages aux utilisateurs. Attirer les utilisateurs à acheter d'autres produits pour augmenter nos ventes. Même prix. Services différents. Comment allez-vous choisir? Bien sûr, on choisit le meilleur. C'est exact, j'ai mis en place un système de points. Tous ceux qui ont dépensé chez nous peuvent accumuler des points. Les points peuvent être échangés contre de petits cadeaux ou des offres spéciales. D'une part, cela permet de faire bénéficier les utilisateurs. Et d'autre part, cela facilite l'enregistrement réel des clients, ce qui nous aide à convertir ces clients en clients réguliers à l'avenir. Les anciens clients, c'est notre première bataille pour contre-attaquer Chuxiang. Nous devons absolument leur faire mal, d'accord? D'accord. Chufeng, ce n'est pas une bonne nouvelle. Les canaux de vente sous la direction de Chuxiang auparavant. Ils ont déjà bloqué notre exposition. On forçait tous les coopératifs de Jiangnan à retirer nos produits. Chufeng, il y a un gros problème. Avant, les canaux de vente sous Chuxiang ont déjà été bloqués. Nos produits sont maintenant retirés de force par toutes les coopératives de Jiangnan. Chuxiang est malade. Cheng, Lisa, vous devez faire quelque chose de plus. Cheng, va chercher quelques voitures Dongfeng. Ensuite, va inviter quelques troupes de théâtre. Demain, notre publicité pour l'ouverture doit résonner dans toute la ville. D'accord. Pas de problème, prends tous les employés avec toi. Partout où il y a du monde dans la rue, réserve-moi tous les stands. Tout le monde qui s'inscrit et consomme chez nous peut recevoir 50 yuan. Sans consommation. On peut aussi recevoir des œufs. Avec autant, il n'y a pas de profit à faire. Pas de profit, ce n'est pas grave. C'est seulement comme ça. Nous pourrons ainsi attirer le plus de clients de Chuxiang dans les plus brefs délais. Tant qu'il y a des clients, nous n'avons pas à craindre d'être rejetés. C'est seulement comme ça que nous pourrons vraiment faire ressentir la douleur à Chuxiang. C'est seulement comme ça. D'accord. Monsieur Wu, vous voilà enfin revenu. Qui fait sauter des pétards? C'est tante. C'est pour l'ouverture de la boutique d'électroménager de la famille Qin. Ils font exploser des pétards. La famille Qin? Laquelle? C'est Qin Feng. Putain, Qin Feng. Son usine a été brûlée. Que va-t-il vendre? Qin Feng a contacté quelques petits fabricants spécialisés dans ce produit électronique. Juste à proximité. Ces pétards sont allumés depuis plusieurs jours. Qinze, je ne t'ai pas cherché. C'est toi qui es venu me chercher. Viens avec moi voir. Qin Feng. CP. Abandonné. Oh. Ce n'est pas le président Chu, n'est-ce pas? Vous faites l'honneur de votre présence. Vraiment, votre venue illumine cette humble demeure. Allez, prends un œuf. Arrête de me faire tout un cinéma.
C'est une méthode sauvage, sans finesse. Je pensais vraiment que tu avais des moyens hors du commun. Mais c'est juste ça. Merde, tu veux me défier en vendant au marché? Oh, alors c'est pour ça que tu as alerté le grand homme, le président Chu. Venez voir par vous-même. Ne me dites pas que le bureau de Monsieur Chu est devenu désert. Être têtu ne sert à rien. En matière de gestion, je suis meilleur que vous. Ces données de vente, c'est du concret. Votre idée est vraiment brillante. Ces clients ont été attirés par vos méthodes de promotion. Monsieur, ce n'est que le début. Je t'ai dit que je te ferais perdre toute réputation. Et que tu perdrais de manière désastreuse. Allons-y. Je suis Chu Xiao. J'ai dominé le Jiangnan pendant tant d'années. Personne n'a jamais osé me défier. Tu as du cran, tu es le premier à le faire. Très bien, tu es déjà sur la bonne voie. Attends que je te fasse perdre. Ah. Ah. Tu ne vas pas manger un œuf avant de partir? Ah. Partout, partout, partout. Maître, vous êtes de retour. Tout est prêt. C'est arrangé. La nouvelle de l'incendie à l'usine de vent a été publiée. C'est bien ta garantie, ça. Et, Seigneur Chu, moi. Shen Ergu, ah. C'est bien ta garantie, bordel. Regarde bien avec tes yeux de chien, d'accord? Seigneur Chu, je ne sais pas, ah. Pourquoi? Oncle Zam, va chercher le journaliste de la garde. Donne-moi ce texte. Bien. L'incendie de l'usine d'Afeng n'est pas une catastrophe naturelle, mais un acte délibéré. Le nouveau directeur de l'usine d'Afeng, Qin Feng, a proposé de garantir la qualité, en mettant l'accent sur une production de qualité, et en détruisant activement les produits non conformes, afin de transmettre sa détermination à l'extérieur. Reportage complémentaire. Le grand groupe ET a conclu un partenariat stratégique complet avec le groupe Pay. Une nouvelle prévente de produits VCD sera lancée bientôt. Sors, je sais. Sors, va te faire foutre. Shen Ergu. À chaque fois que je te demande de faire quelque chose, tu me le fais comme ça, c'est ça? Je m'en vais. Je t'ai sous-estimé, tous les deux. Et, viens, oncle Li. Entrez. Sautez doucement. Chou ouais. Pas mal, tu fais de bonnes affaires. C'est rien de spécial, c'est vraiment ma vraie méthode. Je ne l'ai pas encore utilisée. Ne dis pas que tu es gros, tu es vraiment essoufflé. C'est un honneur d'accueillir le président Pei. Ce ne sera pas simplement une inspection, n'est-ce pas? Beau-frère, oui. C'est bien de bien faire les affaires, c'est sûr. Mais tu ne peux pas te relâcher. On dirait que cette personne est importante. Il a déjà fait remonter nos affaires au-dessus. Maintenant, là-haut, ils sont en train de débattre. Tu veux dire que l'attitude officielle est floue? Xiao Wei, si tu ne me crois pas, oserais-tu parier avec moi? Si tu perds, tu viendras travailler chez moi. Et si tu perds, que se passera-t-il? Dans mon dictionnaire, il n'y a tout simplement pas de mot « perdre ». Ah! Dans quelques mois, ce sera le festival des lanternes. La célèbre citation, peu importe si c'est un chat blanc ou un chat noir, tant qu'il attrape des souris, c'est un bon chat. Bientôt tout le monde en parlera. À ce moment-là, toutes les disputes seront réglées. Toutes les innovations. Que ce soit un modèle commercial ou une idée, elles ont toutes été d'abord contestées, puis reconnues, depuis le début. Et finissent par devenir la norme. Je ne sais pas d'où tu tires ta confiance. D'accord, je vais lire à voix haute. Oh, au fait, je dois dire que tes méthodes de relations publiques me laissent vraiment admiratif. Cela va probablement devenir un manuel de relations publiques à l'avenir. Oh, au fait, je n'ai pas demandé l'accord de mon père. Avant de parler de nos collègues. Mon père est très en colère maintenant. Les conséquences sont graves. Mon père est très en colère maintenant. Les conséquences sont graves. Ah. C'est Chu Xiang. C'est sûrement lui qui a dit du mal de moi à mon père. Alors, tu vas maintenant voir mon père. Et pour le reste, fais comme je te le montre.
Bien que le président Pei soit parti de rien, il a des compétences exceptionnelles. Cependant, il ne peut pas échapper aux conventions. Il se fera toujours avoir par les petites personnes autour de lui. Qin Feng, est-ce que tu écoutes ce que je dis? Ah ah. Mon père a fait des affaires pendant tant d'années. Il a créé le groupe H de ses propres mains. Il n'autorise personne à ternir notre entreprise. Moi y compris, je ne fais pas l'exception. Xue, ou Chuxiang, je ne l'ai vraiment pas pris à cœur. Quant à l'oncle Pei qui veut me voir. Alors j'irai donner une leçon à l'oncle Pei. Tu vas donner une leçon à mon père. Oui, juste toi. Tu verras tout à l'heure, allons-y. Oncle Somme, mon père est-il là? La jeune maîtresse en attend de voir Monsieur Qin. Monsieur Qin, veuillez me suivre. La jeune maîtresse Pei écoute directement ce que M dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Même mon père ne veut plus me voir. La jeune maîtresse, ne me faites pas mettre dans l'embarras. Je vais d'abord voir Monsieur Pei, ce n'est pas grave. Monsieur Pei, veuillez suivre M. Monsieur Pei, entrez, asseyez-vous. Jeune homme, vous manquez vraiment de politesse. Vous ne saluez même pas votre oncle Pei en me voyant. Monsieur Pei n'a pas encore pris la parole. C'est à votre tour de couper la parole. Vous, jeune homme. Vous avez vraiment du cran. J'ai entendu parler de votre père, Qin Lam. Mais vous, Qin Feng. Un gamin inexpérimenté. Qui t'a donné le courage de m'accuser lors du procès? J'ai entendu parler de ton modèle commercial. Vente directe d'électroménager. Intégration production-vente. Le slogan est plutôt accrocheur. Mais à quoi ça sert? Tu te livres à des actes arbitraires sous la bannière de paye. Tu dois m'en rendre compte aujourd'hui. La famille qui n'est déjà au bord de l'extinction. Et, tu penses pouvoir te sauver en te servant du prestige du groupe Pei? C'est un peu trop audacieux, non? Ah. Qui dans le monde des affaires ne sait pas ça? Mon oncle Pei attache le plus d'importance à la réputation du groupe Pei. Tu te sers du nom du groupe Pei à l'extérieur. Pour faire n'importe quoi. Tu es fini. Tu le sais? S'unir pour frapper est la chose la plus juste à faire. Si tu laisses passer cette chance, même le groupe Pei ne pourra éviter le déclin. Tu oses pointer du doigt le groupe Pei. Ah. Je suis Pei, je suis déterminé. J'évolue dans le monde des affaires depuis des décennies. C'est la première fois que je vois quelqu'un d'aussi arrogant. Si tu ne me donnes pas une explication aujourd'hui, je vais te montrer ce que c'est. Monsieur Pei, la jeune maîtresse exagère un peu. Il ne fait que recruter quelques vieux. Pour donner l'impression que les affaires vont bien. Ce sont toutes ces techniques de vente de nouilles frites. Tout le monde va à la coopérative d'approvisionnement pour acheter de grandes marques. Comment pourrait-on acheter des marques inconnues? Qin Feng, à Qin Feng. Le secrétaire Song a plus la confiance de Monsieur Pei que Xue. Aujourd'hui, même si tu parles jusqu'à demain, ça ne sert à rien. Jeune homme, as-tu encore quelque chose à dire? Ne pars pas. Ce que l'on entend est illusoire. Ce que l'on voit est la vérité. Je crois que les faits parlent plus que les arguments. Qin Feng, à Qin Feng. Tu es vraiment têtu comme une mule, jusqu'à la fin. Je n'ai même pas envie de te critiquer. Tous ces vieux dans ton magasin ne viennent que pour recevoir des œufs, n'est-ce pas? Combien de personnes veulent vraiment acheter quelque chose? Et puis, tu fais sonner la cloche, tu fais exploser des pétards tous les jours. Perdre de l'argent pour faire de la promotion. Qui sait si tu fais des affaires ou si tu fais le show? Salut, Président Somme. Ah. Quoi? Président Somme, vos 10 000 VCD se sont vendus. Commandez directement 20 000 de plus. D'accord, Président Somme. Oh là là, quand j'ai des stocks, je pense forcément à toi en premier. La prochaine fois, viens à Jiangnan quand tu as le temps. Je fais honneur à Monsieur Somme en lui faisant goûter nos spécialités du Jiangnan. Monsieur Pei, Monsieur Qin, cela doit sûrement être grâce à la réputation de notre groupe Pei. C'est ce qui a permis d'obtenir cette commande. C'est exact, c'est sûrement à cause des relations et du prestige que Monsieur Pei a accumulé au fil des ans. C'est ce qui a permis d'obtenir cette commande. Sinon, avec lui, Monsieur Qin, il n'aurait pas eu cette chance. Il n'en aurait pas été digne. Président Pei, avez-vous oublié? Comment vous avez créé un empire aussi grand? Avec vos propres mains? Vous avez oublié, mais moi je me souviens. Que c'était grâce à la vision des gens. Et aux grandes stratégies.
qu'ils ont continué à suivre leur propre voie, même en étant en désaccord total. Merde. Ce Qin sait vraiment parler avec aisance. Regardez l'oncle Pei comme il est. Il semble presque être convaincu. Qin Fan, ne fuis pas le sujet, d'accord? Je t'ai fait venir aujourd'hui, pas pour t'écouter dire n'importe quoi. Jeune homme, qu'est-ce que tu veux vraiment exprimer? Mademoiselle, Monsieur Shen parle de affaires. Ne pars pas. Mademoiselle, est-ce que Xuer est si désinvolte? Ah, elle devient de plus en plus impolie. Papa, nous parlons d'affaires importantes. Papa, la boutique de vente directe d'appareils électriques de Qinfeng. Il y a beaucoup plus de clients que dans les grands magasins nationaux. Si vous ne me croyez pas, allez voir par vous-même. Cela peut arriver. C'est vrai. Puisque ce que vous dites ne correspond pas, vous pourriez faire un tour pour moi. Allez voir à quoi cela ressemble vraiment. D'accord? D'accord. Tu viens avec moi. Jeune homme, je sous-estimais tes capacités. Quoi d'autre, as-tu? Dis-le. Monsieur Pei, j'ai ici un plan d'affaires. Regardez-le. L'avantage de l'intégration production-vente réside dans la qualité à prix abordable, car la vie des gens n'est pas encore prospère. C'est pourquoi le rapport qualité-prix. C'est que les magasins d'électroménager en direct surpassent les coopératives de distribution. Premièrement, deuxièmement. Réseautage et points de vente. La vente d'électroménager à la campagne repose sur l'idée d'entourer les zones rurales depuis les villes. Une fois le réseau établi avec succès, les canaux de vente ressembleront à une toile d'araignée. On pourra même atteindre les coins les plus reculés. À ce moment-là, les produits électroniques que je produirai en 2017 deviendront les premiers. Ils utiliseront un modèle commercial combinant ville et campagne. Monsieur Pei, vous pouvez le comprendre comme une pensée Internet. Monsieur Pei, je disais que Qinfeng n'est pas quelqu'un qui parle à vide. C'est encore grâce à l'œil avisé de votre fille, Monsieur Pei. Des balivernes, l'argent que vous avez investi, n'est-ce pas l'argent de mon père? Jeune homme. Votre projet est en effet intéressant. Cependant, notre entreprise reçoit ce genre de projet au moins une fois par an. Pas moins de 10 000. Pas moins de 8 000. Je peux ne pas tenir compte de ce que tu as négocié avec la famille Pei, et de ce que tu as fait, et je peux même investir davantage. Mais sur ce plan, je suis prêt à prendre le risque, selon ce que tu en penses. Qinfeng, ne remercie pas ton père rapidement. Ce n'est pas le président Pei que tu dois remercier. Après tout, obtenir une seule approbation du président Pei, c'est plus difficile que de toucher le ciel. Le président Pei pourrait-il approuver moi? C'est une sorte de récompense pour moi. Cependant, si Monsieur Pei veut s'approprier notre travail, alors il vaut mieux laisser tomber. Quant à la responsabilité, Monsieur Pei peut poursuivre autant qu'il le souhaite. Qinfeng, excuse-toi rapidement auprès de mon père. C'est toujours la même chose. Ce n'est pas nous, ET, qui avons besoin de votre groupe Pei, mais c'est votre groupe Pei qui a besoin de nous, ET. Jeune homme. Je te fais un compliment et tu te prends pour quelqu'un, hein? Tu sais quel est le chiffre d'affaires annuel de cette soi-disant grande usine ET dont tu parles? Il ne représente même pas 1% de celui de ma société Pei. Sur quoi te bases-tu pour me dire ici que ma société Pei aurait besoin de ta grande usine? Président Chen. Directeur, vous savez aussi que notre chiffre d'affaires explose littéralement. Notre grande usine FAW et notre magasin d'électroménager sont actuellement limités à la région du Jiangnan. Si j'étends à l'échelle nationale, voire mondiale, combien cela coûterait-il? Une année, un trimestre. Il reste un mois. La situation actuelle de ton père à Fancheng montre qu'une expansion rapide est en effet très probable. Jeunes gens. C'est justement parce que je suis passé par là que je tiens à te rappeler. Peu importe à quel point tu es optimiste sur l'avenir, tu ne dois jamais négliger certaines aides nécessaires. Sinon tu pourrais manquer des moments clés. Les grandes tendances de l'époque peuvent changer à cause de l'ascension de certains petits personnages. Le mois prochain, c'est le Salon mondial des produits électroniques. À ce moment-là, je vais présenter un produit révolutionnaire qui va secouer le monde entier. Je crois qu'à ce moment-là, le directeur Pei sera plus sincère pour collaborer sur le projet. Je garderai toujours une place pour toi.
Et Xiao Wei. D'accord, j'ai compris. Maître. J'ai tout vérifié. Ce Qin Feng, il est vraiment dans une impasse. C'est pourquoi il a commencé à se connecter avec des petits commerçants d'électronique. Une boutique d'électroménager créée de toutes pièces. Quant à ce client, c'est encore pire, il a été mis en scène exprès. Pour donner l'illusion d'un commerce florissant. Ce n'est pas autre chose que pour tromper Xuei. Et ensuite, profiter du nom du groupe Pei pour attirer des investissements. Ne crois pas, secrétaire Somme? Fujia. Le salon d'exposition du mois prochain, c'est votre entreprise qui est responsable de l'organisation, n'est-ce pas? Pourquoi ce vieux fou demande-t-il soudainement des nouvelles de l'exposition? C'est sûrement Qin Feng qui a dit quelque chose. Il a dit qu'ils avaient les yeux rivés sur l'exposition, maître. Tu as quelque chose à dire, dis-le. Si ce n'est pas le cas, tire-toi. J'ai quelque chose, maître, c'est comme ça. Voici les informations sur Qin Feng. J'ai déjà vérifié. Ce gars-là travaille dans la comptabilité de la grande usine du vent, et il est aussi le cousin de Qin Feng. Il y a quelque chose. Mais, avec leur relation, comment pourrait-il accepter de nous aider à voler la voiture de Qin Feng? Voilà comment ça se passe. Le père de Qin Pei était le premier. Il a grandi avec Qin Wu. Puis Qin Wu est décédé. Eh bien, le vieux Qin a adopté Qin Pei. Ce Yang Zi, il est jaloux que Qin Zi dise cela. Et ensuite, je lui ai dit. Si nous pouvons obtenir les plans de conception, nous le ferons venir comme directeur de notre nouvelle usine. Eh bien, il a immédiatement accepté. C'est vrai, Zam. Petit Zam, notre première série de VCD est déjà épuisée. Nous avons maintenant beaucoup de commandes. La comptabilité ne peut plus suivre avec les paiements. Xiao Zam, Xiao Fen a toujours prêté beaucoup d'argent à l'usine en plus d'y investir. Ne devrions-nous pas rembourser d'abord l'argent de Monsieur Wei? À Monsieur Wei. Oui, on devrait d'abord rembourser Monsieur Wei. Et, oncle Zam. Pas besoin de s'inquiéter pour Monsieur Wei pour l'instant. Cette fois, on a réussi à se relever. Tout cela grâce à la solidarité de tout le monde. Pour la fidélité à l'usine d'Afeng. Et la confiance que vous m'avez accordée, Qin Feng. Prenons d'abord les primes de tout le monde. Allons-y. Aujourd'hui, je vous ai tous réunis pour une seule chose. Il s'agit de distribuer l'argent. C'est parfait. Très bien. Merci de ne jamais nous abandonner dans les moments les plus difficiles de l'usine d'Afeng. Vous êtes restés fidèles. Le directeur a-t-il donné trop? C'était des primes. Merci à tous d'être restés pendant les moments les plus difficiles de l'usine, et d'avoir choisi de rester, pour faire face avec moi. Merci à tous. Bien. C'est à toi. Le petit directeur qui n'a bien réussi. Il est plus impressionnant que l'ancien directeur. Si l'ancien directeur voyait cette scène aujourd'hui, il serait sûrement très réconforté. PFF, le vieux directeur est juste malade. Ce n'est pas ça. Pas. Pourquoi es-tu parti si tôt? Si tu étais encore en vie, c'est moi qui serais là en ce moment. Aujourd'hui, j'ai rassemblé tout le monde. Il n'y a qu'une seule chose. C'est de distribuer de l'argent. Bien. Les choses, je les ai apportées. Je veux parler en face à face avec le directeur Tchou. Cherchez le directeur Tchou. Moi. Directeur Tchou. Les choses. J'ai apporté les choses du directeur Tchou. Mais la promesse que j'ai faite. Celui qui sait saisir le moment est un vrai héros, l'argent. Tu ne peux pas t'en passer, n'est-ce pas, directeur Tchou? Alors, tu as bien organisé l'usine que je vais reprendre? L'usine, c'est ça? Ne t'inquiète pas, attends que je prenne l'usine des Qin. Cette usine sera libre, Chu Xiao. Espèce de bête, menteur. Je vais te faire payer cher, tu ne t'en sortiras pas bien. Ah. Un VCD, hein? C'est vraiment un putain de bon truc. Qin Feng, oh Qin Feng.
Tu es vraiment la voie vers la richesse pour moi. Avec ce plan, je vais pouvoir tisser rapidement. Une fois que je l'aurai présenté à l'exposition, les commandes vont affluer de partout. En termes de ressources financières, tu n'es pas à ma hauteur. En ce qui concerne les relations, tu n'es même pas à la cheville de moi. Pourquoi tu te compares à moi? Qin Feng, tu es foutu. Je ne comprends pas vraiment les choses techniques, mais ce VCD n'a vraiment aucune valeur technique? Il y a beaucoup de contrefaçons sur le marché. Tu dois vite trouver une solution. Je ne pensais pas que leur capacité à imiter serait si forte. Alors, que faire? Leur connexion et leur réseau. L'argent n'est pas quelque chose que tu peux égaler. Quand mon père a voulu enregistrer ET, il n'aurait pas dû refuser. Au moins, mon père est là. Je n'oserais pas être aussi impudente. D'accord, je vais aller lui régler ses comptes tout de suite. Ah, quelle histoire de compte. Je dois encore le remercier sincèrement. Récemment, je fais beaucoup de promotions sur le marché du VCD. Il m'a aidé gratuitement en grande quantité. Le petit directeur d'usine, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Qu'est-ce qui ne va pas? Directeur Zam. Le petit directeur d'usine, ce n'est pas bon, c'est pas bon. Quelqu'un a acheté un VCD contrefait qui est tombé en panne. Ils sont en train de faire des histoires à l'usine. Remboursé. J'ai entendu dire que votre Digi est une grande entreprise. La qualité est garantie. J'ai vu une publicité dans le journal qui faisait beaucoup de bruit. C'est pour ça que j'ai acheté un lecteur CD. Mais après moins de 2 jours, l'appareil est tombé en panne. Dépêchez-vous de rembourser. Mon enfant a passé la majeure partie de sa vie célibataire. Ce n'est pas facile, on va bientôt se marier. La famille de la mariée insiste pour donner sa dot. J'ai eu du mal à rassembler tout ça. Et j'ai enfin réussi à réunir la dot. Ce bon objet a été utilisé à peine 2 ou 3 jours. Il faut vite le rembourser. Rembourser. Combien faut-il payer? Calmons-nous tous. Je suis Eteda, directeur de l'usine Qin Feng, laissez-moi vous parler un peu. Tout d'abord, je tiens à remercier nos voisins pour leur confiance dans nos produits ET. Je suis vraiment reconnaissant qu'une telle situation se soit produite. Je comprends parfaitement l'impatience de tout le monde. Comprendre, c'est bien, mais remboursez-moi. Les VCD produits par notre première usine ont en fait des normes de sécurité anti-contrefaçon depuis leur production. Nous avons intégré un design anti-piratage à l'intérieur des VCD. Il est facile de savoir si les VCD que vous avez achetés sont authentiques ou contrefaits. Il suffit de regarder. Monsieur Zam, merci d'aller chercher la boîte à outils et nos affaires. D'accord. Tout le monde, attendez un moment. Qin Feng, tu t'attendais déjà à ce genre de situation, vraiment? Allez, regardez tous. Quel est le malfrat sur cette scène de crime? C'est un MVP. Ne vous inquiétez pas tout de suite. Je, Qin Feng, vous garantis à tous. Même si vous avez acheté une contrefaçon. Tant que vous laissez vos noms. Adresse et coordonnées ici. Notre grande usine ET vous offrira toujours une garantie gratuite. Bien. Arrêtez-vous, maintenant allez vous inscrire. Allez, suivez-moi, allez, allez. Directeur Chia, aide-le à. Alors, pour la réparation, laissons tomber. Il faudrait tout de même demander un peu de frais de réparation, non? Ton petit directeur ne ferait pas une affaire à perte. Le département technique n'a pas vraiment de travail habituellement. Réparer 1 ou 2 machines, ça ne pose pas de problème. Mais ses clients, s'ils en tirent un avantage, s'ils ont d'autres besoins par la suite, ne penseront-ils pas d'abord à nous? Grand-mère, c'est comme ça. On dit souvent que la voix du peuple peut fondre le métal. Même Tang Zam trouve incroyable que nous soyons en train de discuter de la légitimité de la contrefaçon. C'est vraiment incroyable. Alors ils doivent probablement penser la même chose. Quand ça sera diffusé, la réputation sera établie, n'est-ce pas? La grande dame noire a vraiment un langage aiguisé. Avec mon niveau, je ne suis même pas à la hauteur de votre petit directeur. Ah. Et. Ensoleillé, tu ne disais pas que tu voulais impressionner le monde avec ton produit? Je pensais que tu allais utiliser le format VCD. Mais, maintenant, les copies piratées de Chuxiang sont partout. Comment peux-tu encore entrer à Beijing? La production de VCD est simple, donc, il y a beaucoup de piratage. Mais plus il y a de piratage, plus les ventes augmentent. La notoriété devient donc plus grande, non? C'est ça, ma technologie clé.
Elle est absolument en avance. Et aucune usine ne peut rivaliser. Elle peut faire en sorte que la qualité d'image du VCD atteigne le niveau du siècle prochain. C'est ce que j'utilise pour avancer. Un choc pour le monde. Papa. Tu as toujours des regrets de ne pas avoir créé ta propre marque sur le marché national. Ta propre compétitivité et de ne pas avoir réussi comme des géants tels que Xuexiang. Mais ne t'inquiète pas. Après cette exposition, je ferai en sorte que les produits nationaux soient mis en avant. J'en suis convaincu. Après cette conférence, le monde entier sera choqué par notre niveau technologique national. Papa. Je vais maintenant participer à l'exposition de commerce électronique. Je vais prouver au monde que peu importe les blocages technologiques étrangers, la fabrication chinoise se tiendra au sommet du monde. Oui, je suis en route pour l'exposition. J'ai reçu les dernières informations. La famille Qin prépare quelque chose de grand. Il ne faut absolument pas que la famille Qin soit présente à l'exposition. J'ai déjà intercepté le VCD de la famille Qin. Même si Qin Feng amène le VCD à l'exposition, il ne pourra pas faire grand-chose. Répète ce que j'ai dit. Il ne faut absolument pas que Qin Feng soit présent à l'exposition. Eh bien, maître Chu, salut, Shen Musheng. Je me moque de l'endroit où tu es maintenant. Peu importe les moyens que tu utilises, tu dois absolument m'intercepter Qin Feng. Il ne faut surtout pas qu'il apparaisse à l'exposition. Tu y es. Ce petit Qin Feng est maintenant une personnalité publique. Beaucoup de gens le surveillent. Si ça tourne mal, même s'il est un dieu, tu dois le bloquer. Tu as compris? Si cette affaire échoue, nous deux serons jetés dans la rivière pour nourrir les poissons. Tu as compris? J'ai compris. Qin Feng est ici. Shen Fusheng, comment peux-tu être ici? Et moi? Je voulais juste demander, est-ce que c'est possible? Viens faire un tour avec moi. Laisse Xiao Wei. Je viens avec toi. Xiao Wei, va d'abord à la salle. Je viendrai sûrement. Toi. Et en plus, va à la salle. Oh, au fait. Ne cherche pas d'ennui. Sinon, je pourrais faire quelque chose d'irrégulier. Ne m'en veux pas. Et, oncle Paye, regarde la taille de l'événement aujourd'hui. Est-ce que tout est bien organisé? Oh là là. C'est la conférence sur le commerce électronique aujourd'hui. C'est une excellente occasion d'exposer des produits électroniques. Mais où est Qin Feng? Le directeur Qin. Et, Xiao Wei. Tu vois Qin Feng? Tu as raté cette occasion exceptionnelle. C'est vraiment dommage. Cette fois-ci, le congrès était le plus grand de tous les temps. On ne sait même pas quand aura lieu le prochain. Et on ne sait pas si l'usine du directeur Qin pourra tenir jusqu'au prochain événement. Toi, petit homme, tu es vraiment rusé. Tu dis la vérité, n'est-ce pas? Tout ce que tu dis est vrai. Papa, pense à un moyen, s'il te plaît. Il y a son propre père devant lui. Ce genre de situation est généralement lié à une infidélité. Il semble que j'avais raison sur lui. Il ne peut absolument pas épouser ma fille. S'il peut passer cette épreuve aujourd'hui, Xiao Wei sortira. Mène-moi faire un tour. Allez, allez, monsieur Paye, par ici, s'il vous plaît. Ne regarde pas, ça tombe entre les mains des gars. Je ne pensais pas que je ne pourrais pas m'échapper. Il a peur de moi, le Xuexiang. Il a recours à cette stratégie désespérée. Il vous fait venir pour un défi. Bien, si nécessaire, je peux faire le fou. Puis je vous organiserai une voie de sortie. Combien peut-on avoir pour les frais de déménagement et de fuite? À ce moment-là, vous aurez des vies sur les bras. Ne dites pas qu'il n'y en a qu'une. J'ai bien peur que ce soit même pire qu'un chien. Comment devrais-je décrire cela? Un chien sans maître. Ah, d'accord.
Bien, Qin Feng, t'as vraiment du talent, hein. Moi, Shen Fansheng, j'ai traîné dans ce milieu pendant tant d'années. Je te regarde encore une fois. Mais c'est dommage. On prend l'argent des gens pour faire le travail à leur place. Mon frère, je ne peux que boire seul. Je peux te donner une chance. Une chance de devenir quelqu'un de supérieur. Qu'en dis-tu? Une chance. Et... Putain, je n'ai pas rêvé, là, je pensais qu'il n'avait pas peur de la mort. Je ne m'attendais pas à ça. Je peux te donner une chance, mais c'est à toi de voir si tu peux la saisir. Mesdames et messieurs, la réunion va bientôt commencer. Veuillez regagner vos sièges. Oncle Paye, cette conférence est principalement divisée en 4. Après la présentation du thème, nous passerons à la présentation des technologies et des produits. Enfin, il y aura des discussions sur le commerce et la coopération, tant que je fais plaisir. Avec qui je serai à ce moment-là? Je devrais de toute façon épouser quelqu'un. Tu as aussi vu à quel point les VCD sont populaires. Tu ne veux pas suivre le droit chemin? Veux-tu vraiment être le chien de Chouxiang toute ta vie? D'après mes premières estimations, la part de marché des VCD atteindra 100 millions rien qu'en région Jiangnan. Jeune maître Zhang, tu as un large réseau, avec tant de petits frères, dans ce marché. Qui oserait ne pas te faire honneur? Réfléchis un peu. Si je te confiais tous les transports, combien pourrais-tu gagner? Je ne le dirai qu'une seule fois. Je ne te donnerai qu'une seule chance, à toi de voir. Nous te traitons comme ça. Pourquoi devrais-tu croire à la situation? Un héros ne demande pas d'où il vient. Quel héros a commencé par faire quelque chose de brillant? Merde, c'est fait. Frère, comment doit-on rendre compte à Chu Y si on perd le portefeuille? Rendre compte? À qui? Moi, Shen Fusheng, je suis dans ce milieu. À qui je vais rendre des comptes, putain? Et puis... Ce type, Chu, n'était pas non plus un bon à rien à l'époque, hein. Ah. Pourquoi lui? Il peut manger? Très bien. Et moi, Shen Fusheng, je ne peux pas? Mesdames et messieurs, la réunion va bientôt se terminer. Veuillez quitter la salle de manière ordonnée. Oncle Paye, partons d'abord. Allons-y. Qin Feng. Qin Feng. Comment se fait-il que vous soyez ici? Monsieur Qin, l'exposition va bientôt se terminer. Vous... Je suis désolé. Mesdames et messieurs, veuillez excuser mon imprudence précédente. Je souhaite vous demander une chance. Je vous garantis que, le produit que je vais présenter en vidéo, dépassera tous les autres produits de l'exposition. Brise fraîche. Arrête de faire le malin pour attirer l'attention. Je te le dis. Je ne m'attendais pas à te voir ici, mais peu importe que tu sois là. La séance d'exposition est déjà terminée, même si tu apparaissais ici. Je ne te donnerai pas la chance de te montrer. Tu as peur. Une blague, je ne vais pas manger ta poule. Je te le dis. Ta présence ici fait honte à la grande réunion. Je ne vais absolument pas me laisser faire. Le but de l'exposition est de montrer des technologies avancées et excellentes. Tant que les produits que je présente sont suffisamment excellents. Comment cela pourrait-il être embarrassant? Ou est-ce que l'excellence ou non? L'avancée ou non? Dépend de votre groupe tyrannique? C'est un régime autoritaire. Votre groupe Bawang peut-il décider du développement de la technologie et du progrès de la civilisation? Puisque vous avez tant de confiance, laissez-le montrer. Qu'il montre, le nom Qin. Vous êtes vraiment impitoyable. Je vous prie de jouer mon cœur. D'accord. Voici l'atelier de notre usine d'Afeng. À l'intérieur, nous avons développé de manière autonome le premier produit VZD de la Chine. Je peux vous garantir qu'il s'agit d'une révolution technologique. C'est aussi une technologie avancée d'une époque nouvelle. C'est également un produit conçu et fabriqué en Chine. Il a une signification emblématique. Impressionnant. Situation. Tu sais vraiment parler. Mais tu es toujours sur quoi? Mais tu es quand même un original. Peu importe combien tu frappes fort, c'est inutile. Tout à l'heure, je vais te montrer ce que c'est qu'une grenouille au fond d'un puits. Bienvenue à Robert Carmen, expert technique des États-Unis. Mon Dieu, Carmen est venu en personne en Daxia. Professeur en ingénierie électronique aux États-Unis. Une autorité, plusieurs fois lauréat de prix internationaux. Il n'a pas encore 40 ans et il est déjà membre de l'Académie américaine. C'est qui ce Guégin? Papa, c'est un expert dans le domaine de l'électronique. Je ne fais pas de Carmen. J'infant, le professeur Carmen a dit que...
La technologie des puces MPEG que tu utilises dans ton lecteur VCD n'est que des rumeurs. Il ne maîtrise qu'une petite partie des choses. Et il ose dire des absurdités lors de cette exposition. Vraiment? Sur quoi il se base pour dire que ma technologie de puce n'est que des rumeurs? Kin Fan. Tu dois avoir un talent incroyable pour raconter des histoires. Même toi, tu finis par y croire. Tu ne crois pas que tout le monde préfère croire le professeur Khan plutôt que toi? Il croirait plutôt tes paroles. Ce n'est pas moi qui ai décidé du passé du professeur Khan. Tu le sais, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que ça change d'entendre ça? Désolé de te le dire, mais tu n'es pas avancé. Tu es en retard. Votre technologie est dépassée, c'est impossible. Pour vous, et votre peuple d'utiliser et de maîtriser une technologie aussi avancée, d'accord. Pour vous et votre peuple d'utiliser et de maîtriser une technologie aussi avancée. D'accord, professeur Carmen. Veuillez parler un peu plus doucement, s'il vous plaît. Devrais-je me calmer? Cet homme est une arnaque. Cet homme est une arnaque et il a escroqué la technologie américaine. J'accepte, je reconnais, avec le recul, j'accepte cette technologie. Cette puce utilise la technologie MPEG. Mais l'homme doit avoir plagié notre technologie américaine. Kin Feng, à Kin Feng. Je ne pensais pas que tu te heurterais toi-même à la balle dans le pied. Cette fois, même le ciel ne pourra pas te sauver. Je n'ai aucune raison de m'inquiéter, dit le professeur Caven. Il a aussi ici une technologie d'analyse de puces MPEG. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu oserais échanger et discuter avec le professeur. Y a-t-il quelque chose dont tu n'oses pas parler? Xiaoer, tu as étudié à l'étranger? Tu peux comprendre ce qui est dit sur ce VCD? Papa, j'étudie la finance. Je ne comprends pas non plus cette technologie électronique. Regarde, tu dis encore que tu n'as pas copié la technique du professeur. Tu dis encore que tu n'as pas copié le professeur. Pourquoi dis-tu que je les ai copiés? Et non qu'ils ont copié sur moi? D'accord? Toi, Kin Feng, tu es vraiment sournois. Tu as failli encore une fois tomber dans ton propre piège. Dès que tu ouvres la bouche, tu te mets du côté des Chinois. Tout doute que j'émettrais te placerait au sein de la Chine. Attends un peu, Kin Feng, tu vas bientôt pleurer. Kin Feng représente le développement autonome national. Bien que Robert Kamen soit célèbre dans le monde entier, son attitude méprisante envers nous, les Chinois, me pousse à soutenir Kin Feng, qui nous empêche d'avoir des forces productives avancées. La productivité avancée, c'est la technologie. Ces étrangers ne respectent pas notre technologie chinoise. C'est parce qu'ils sont restés figés sur notre passé. Mais même si on nous bloque à nouveau, à quoi cela servirait-il? Nous avons quand même avancé pas à pas. Je soutiens Kin Feng. Je veux faire de l'assemblage sous marque. Pour tromper avec des produits de moindre qualité. Bien que les commerçants cherchent le profit. Mais dans le commerce, parler commerce n'est pas bien vu. Salut. Quoi, moi, monsieur? Vous ne pouvez que courir à plat. Vous savez, vous ne pouvez que courir à plat. Parce qu'il n'y a tout simplement aucun moyen d'appliquer cette technologie. Vous devriez vraiment vous excuser pour votre arrogance et votre obstination. Excusez-nous. Votre technologie américaine est encore en phase de simulation expérimentale, alors que j'ai déjà mis en œuvre cette technologie, appliquée à plusieurs scénarios de marché, par exemple. Voici notre usine T. C'est le 4e lot de nouveaux produits expérimentaux de ce mois. Leur technologie a déjà atteint le niveau de production commerciale. Elle sera entièrement intégrée dans le prochain lot de VCD. Tu viens de dire que je fréquente des prostituées. Tu es comme Robert. Si tu n'y crois toujours pas, attends que tu rentres aux États-Unis. Je ne me dérange pas de t'offrir gratuitement un de nos produits de Luxia. Ah! Ne sous-estime pas ce petit morceau de MEP que j'ai dans la main. Ce nouveau produit pourrait contenir le travail acharné de nombreux scientifiques et ingénieurs. Pourquoi la technologie avancée devrait-elle forcément venir de l'étranger? Pourquoi ne pourrait-elle pas être la nôtre, celle de Luxia? Pourquoi les étrangers peuvent-ils bloquer notre technologie de Luxia? Qu'est-ce qui a finalement engendré la cupidité du capital? Marque blanche et transformation. Remplacer l'ancien par du neuf. Seul je me souviens de cela. Le bonheur peut seulement être national. Xixi bien bien. Oh mon Dieu, c'est fou. Tu es fou. Je ne sais pas comment cela pourrait le savoir, je rigole. Comment cela a-t-il pu en arriver là? Va au diable. Et, monsieur le gardien. Kin Feng, félicitations.
Pas mal, jeune homme. Tu as vraiment prouvé ta valeur. Tes paroles tout à l'heure m'ont même fait bouillir le sang. À ce rythme-là, il sera difficile pour eux de ne pas se faire connaître. Ah. Bien. Merci, merci, merci. Monsieur Chu. Shen Fusheng et son groupe ont disparu comme par magie. Notre plus grande erreur cette fois-ci, c'est d'avoir envoyé Shen Fusheng pour kidnapper Qin Feng. Merde. Shen Fusheng. Et Monsieur Chu. Gros morceau, tu ne peux même pas gérer une petite affaire. Comment puis-je te faire confiance? Gros morceau, je te demande de me donner une autre chance. Une chance. Gros morceau, concernant ma conférence sur le commerce électronique. Carmen m'en a déjà informé. Si ce Qin Feng continue à se développer, cela nuira à mes intérêts. Peu importe les moyens que tu utilises, il faut se débarrasser de Qin Feng au plus vite. Pourquoi s'inquiéter d'un seul Qin Feng? Un seul Qin Feng. Je te le dis. Il y a déjà des gens en haut qui soutiennent ses idées. Et s'il se lie avec des gens influents, à ce moment-là, même moi je ne serai pas son adversaire. Toi et Qin Feng. Nous n'avons besoin que d'un seul. Si tu n'es pas à la hauteur, alors je n'ai d'autre choix que de collaborer avec Qin Feng. Tu comprends ce que je veux dire, n'est-ce pas, frère? Je comprends, si je ne peux garder qu'un seul de nous deux. Ce sera sûrement moi ou Qin Feng. Il est condamné à mort, c'est certain. Putain. L'exposition d'aujourd'hui peut être considérée comme une robe de mariée faite pour toi par le Premier ministre Chu. Mais cet homme peut être vraiment cruel. On ne sait pas encore quels moyens il y aura à l'avenir. Quand les soldats arrivent, les généraux se défendent, quand l'eau arrive, la terre la couvre. De quoi avoir peur? Bien que tu aies maintenant le soutien de mon père et de la famille Pei, peut-être que le ministre Chu en tiendra compte. Mais s'il se met en colère, mon père ne pourra probablement pas faire grand-chose. Après tout, le ministre Chu est quelqu'un de très influent. Il a toutes sortes de gens sous ses ordres. Afeng, que dirais-tu si j'allais parler à mon père? Laisse mon père intervenir. Toi et Chu Xiangjian, c'est fini. Tu peux bien le faire pour moi, non? Tu sais combien je me suis inquiétée pour toi aujourd'hui? Est-ce que ça veut dire que je vais devoir m'inquiéter comme ça tout le temps? Xiao Wei, tu ne veux pas savoir. Comment je me suis échappée des griffes de Shen Fusheng? Frère Feng. Frère Feng, arrête de rester là. Frère Feng, Shen Fusheng, que veux-tu encore? Shen Fusheng, qu'est-ce que tu veux encore faire? Ah, désolé. Mademoiselle Pei, nos frères ont été aveuglés par la graisse de porc auparavant. Heureusement, merci à Feng Jie de nous avoir montré une voie lumineuse. Nous avons déjà décidé d'un plan. Ça suffit, ne parlons plus du passé. Vous vous préparez à utiliser ça pour la livraison? Ah, désolé. Feng Jie, nous venons de nos subordonnés. C'est un départ à zéro. Il ne reste que lui. Les frères, ne vous inquiétez pas. Tant que vous suivez Qin Feng, des maisons et des voitures, il y aura de l'argent. Et tout sera gagné de manière honnête. Maintenant, rentrons chez nous. Est-ce que le frère Feng et les autres viennent aussi? Bien sûr. Chacun d'entre vous est très important pour moi. Je vais faire de vous une équipe de vente invincible. Une armée de vente sur le terrain. Rentrons chez nous. Merci, frère Feng. Merci, merci. Qin Feng, combien de surprises as-tu encore à me donner? Mais fais attention en traitant avec Shen Fusheng. Mieux vaut être prudent au début de l'équipe, au cas où l'équipe serait en phase de démarrage. Il y a des personnes problématiques, et alors? Ensuite, c'est encore une série de réformes des ressources, expansion de l'équipe, réorganisation de la chaîne de production, itération technologique. S'il parvient à rester jusqu'à la fin, cela prouve qu'il a encore des compétences. S'il est éliminé, je ne peux pas être blâmé pour mon manque de compassion. Intégration des ressources, expansion de l'équipe, réorganisation de la ligne de production, itération technologique. Qin Feng, qui t'a appris tout ça? Où as-tu appris cela? Je veux apprendre, fais-moi signe. Je t'apprendrai. Les vieux camarades. Aujourd'hui, je vais vous présenter de nouveaux partenaires. J'espère que vous pourrez baisser votre garde. Acceptez sincèrement. Bien. Bien, c'est les Maldives. Chaque personne présente est égale. J'espère que personne ne renoncera à l'opportunité de progresser ensemble à cause de malentendus passés. À cause de cela,
Aujourd'hui, le thème de ma réunion avec les employés sera modifié en réforme des actions, pour que chacun d'entre vous, tous peuvent profiter des dividendes après la réforme des actions. Petit directeur, qu'est-ce que la réforme des actions? C'est que chacun ici présent, y compris vous, possède une part d'une grande usine. Tout le monde est actionnaire. Chacun peut profiter des dividendes en tant qu'actionnaire. Très bien, très bien. Petit directeur Chen, moi, j'en ai aussi une part. C'est vrai. Alors nous sommes devenus les propriétaires de la grande fabrique de vent. C'est exactement ça. Mais le petit directeur a dit que les actions de dividendes ne peuvent circuler qu'en interne. Pour l'instant, en fonction de l'ancienneté et de l'âge, chaque employé recevra des actions de dividendes. Oh, j'espère qu'ils vont vraiment éliminer les barrières. L'usine va connaître le printemps. Mais la manœuvre d'Afeng pour la réforme des actions est vraiment astucieuse. On peut dire que cela lie fermement les employés et l'ensemble de l'usineté, de manière approfondie. Ensuite, j'annonce la deuxième chose. Nous allons acheter de nouveaux bâtiments et de nouveaux équipements, augmenter la production, investir davantage dans la recherche et le développement. Nous visons à réaliser une industrialisation complète l'année prochaine. Et nous allons nous appuyer sur le VCD existant. Mise à niveau du produit. Le nom sera CVD. Bien, bien, c'est super. Directeur Xiaoxin, ta tante est maintenant considérée comme une actionnaire. Elle a donc le droit de parole? Bien sûr. Aujourd'hui, considérons cela comme l'assemblée générale des actionnaires de notre grande usine NT. Tout le monde peut s'exprimer librement. Directeur Xiaoping, nous devons construire un nouvel atelier et ajouter des équipements. Il faut également investir massivement dans la recherche et le développement. Est-ce que cela signifie qu'il y a une pression financière? Je pense que ça va très bien comme ça. Tante Li commence à s'inquiéter pour les finances de notre usine. Ah! Cela prouve que tout le monde considère notre grande usine comme sa propre maison, devenue son propre métier. J'ai raison, n'est-ce pas? Oui, vas-y. Oncle Zam, dis quelques mots à tout le monde. D'accord. Les camarades, notre usine d'Afeng a reçu une grosse commande. Bien, bien. Selon notre ligne de production actuelle, la production ne suit absolument pas les commandes. Grand fabricant, les commandes sont sur le point de faire exploser le téléphone de notre usine. D'accord, d'accord, d'accord. Xiaowei, tu te souviens de notre pari au début? C'est de devenir directeur financier chez ET? Non, j'accepte de perdre si je perds. Dans la vie précédente, nous nous sommes ratés. Xiaowei, cette vie-ci. Et, la tante Wang est arrivée. Viens, 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 viens. Entrez, entrez, entrez. Allez, oncle Zam, tout le monde est là. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Prenez votre temps pour choisir. Allez, allez, viens, frère Wang. Je te prends ça ici. Je te le prends ici. Grand frère, ce frère Kun tout à l'heure. Il contrôle en fait tout le marché souterrain de la ville. Les affaires marchent comme jamais. Frère, cette richesse qui envahit tout. C'est grâce à frère Feng. À l'avenir, j'aurai une part, moi, Shen Fusheng, et tout le monde aussi. Bien, nous avons déjà conquis la région dans la ville. Et 2/3 du territoire de la province du Jiangnan. Selon la volonté de frère Feng. Nous pouvons bientôt devenir le distributeur régional principal. Très bien. D'accord, d'accord. Monsieur Tchou, ce mois-ci, les performances de notre groupe ont augmenté de 67,8% par rapport au mois dernier. Kim Feng, Kim Feng. Tu es vraiment encore trop naïf. Tu crois vraiment qu'avec l'investissement de paye, tu peux impunément ouvrir de nouvelles boutiques et augmenter la production de VCD en ligne de montage. On a fait un grand pas, et on n'a pas peur de tomber. Ce grand pas, on n'a pas peur de tomber, hein. Monsieur Wu, voici nos données de vente VCP. Peu importe que Kinfeng ait le groupe paye comme arrière-plan. Qu'est-ce que ça change? Les canaux de vente sont toujours entre nos mains. Notre part de marché est de 67,8%. C'est plutôt pas mal. Tu as raison. Peu importe que Kinfeng ait créé une puce MPEG. Qu'est-ce que ça peut me faire? Même s'il a inventé le VCD, qu'est-ce que ça peut me faire? Il est idiot. Il est encore plus idiot que son père. Ah.
As-tu reçu le télégramme que je t'ai envoyé, hein? Chouchia. Peu importe le prix que tu dois payer. Il faut absolument obtenir la technologie de développement du DVD de Qifeng. Allez, regarde, la situation économique de Qifeng. Tu l'as vu aussi. Il est en train de s'étendre à l'aveuglette. À ce rythme-là, même si nous n'intervenons pas directement, ces fonds vont s'épuiser. Et puis, ce DVD. Il est cher. La technologie de Qifeng n'est pas encore mature. Il n'y a tout simplement pas de marché. Ministre Chu, remettez-vous en question, n'est-ce pas? Imbécile, tu devrais ouvrir les yeux de ton chien. Regarde les informations que j'ai reçues ici. Qifeng a déjà utilisé des canaux secrets pour envoyer le premier lot d'échantillons de DVD à chaque salle de projection. Une fois que le marché sera complètement dominé, les DVD deviendront le nouveau sommet. Ministre Chu, à Ministre Chu, je ne le dirai qu'une fois. Si tu ne peux pas te débarrasser de Qifeng, alors tu n'as aucune raison d'exister. Mais à mes yeux, tu es une grenouille au fond d'un puits. Ignorante et stupide. Avec lui, Qifeng, il a l'audace de te contredire? Toi, je t'ai dit que je te ferai perdre toute réputation. Je te ferai perdre de manière désastreuse. Coupé. Mais votre soutien souvent. Eh bien, qu'est-ce que vous faites ici? Gamin. Votre fils me doit plus de 100 000. Vous ne voulez pas le recevoir, n'est-ce pas? Pitié, maître. Laissez mon fils tranquille. Laissez mon fils tranquille, s'il vous plaît. Maître, me libérer serait simple aussi. Tant que tu me confies la technologie du DVD. La technologie du DVD est en réalité une mise à niveau du VCD. La mise à niveau est très simple. L'élément clé, c'est la puce. La puce, oui. C'est la puce MPE. Il est difficile de produire cette puce en grande quantité en Chine. Elle ne peut être fabriquée qu'à l'étranger et achetée là-bas. Voilà. Écrit. Tant que tu me dis où Qifeng est produit. Dès que je connais l'emplacement de l'usine. J'ai plein de moyens pour qu'ils me fournissent. Ah. Qifeng, à Qifeng. Je vais voir comment tu te bats sans puce. Avec quoi vas-tu encore te battre contre moi? Monsieur K. À Feng, notre DVD est sur le marché. La compétition pour le stockage est bien plus féroce que ce que nous imaginons. Ce responsable du stockage utilise des moyens inconnus pour faire diminuer l'approvisionnement en puces, qui va bientôt être interrompu. Ah. Tu peux encore rire, à ce stade? Si l'approvisionnement en puces s'arrête, nous devrons tous arrêter la production. Qui a dit que la production avait été arrêtée? Ce n'est pas déjà grâce à Chuxiang qu'on produit pour nous? Tu as collaboré avec Chuxiang? Ne t'énerve pas encore. Laisse-moi t'expliquer. Premièrement, le prix du DVD est encore trop élevé. Il est impossible de le rendre connu de tous. Le marché à court terme est en fait déjà saturé. Arrêter la production n'est peut-être pas une mauvaise chose. Deuxièmement, j'ai une solution pour le stock. Impossible à vendre, peu importe combien il en produit. À la fin, cela doit revenir à lui-même. Troisièmement, puisque la technologie des puces est mon invention. La propriété intellectuelle m'appartient naturellement. Plus il achète, plus nous gagnons. Quoi? Plus il achète, plus nous gagnons, n'est-ce pas? Afeng, combien de choses me caches-tu encore? Non, tu as encore un plan? Tu dois tout me révéler aujourd'hui. Ce n'est qu'une petite astuce. Pas digne d'une grande occasion. Tu ne veux pas me dire, hein? Alors je m'en vais. Dis quelque chose, dis quelque chose. Je vais te le dire tout de suite. Le DVD, c'est une invention de niveau historique. La promotion actuelle n'est pas encore suffisante. J'ai décidé, d'aider Chuxiang. Faire en sorte que le DVD soit connu de tous. Faire en sorte que les commandes de Chuxiang affluent. Quand il pensera que ce grand feu peut le faire briller, qu'il illuminera tout le ciel, je lui donnerai un coup de grâce. Alors, comment allumer ce feu? La météo de CCTV indique. Le directeur Chu vient d'obtenir des nouvelles par l'intermédiaire de notre contact sur le vent. Qifeng sur le marché des DVD n'a pas de part de marché qui puisse rivaliser avec notre groupe Bawang. Il se prépare maintenant à soumissionner pour le tableau des prévisions météorologiques de CCTV. Le tableau des prévisions météorologiques.
Il faut savoir que chaque année, les tableaux des prévisions météorologiques coûtent une fortune. On dirait que Qin Feng est vraiment poussé dans ses retranchements. Tu veux te mesurer à moi, Qin Feng? Tu n'es pas mon rival. Assistant Sun, prépare-toi. Je vais aller concourir pour décrocher le marché le plus lucratif. Qin Feng, à Qin Feng. Si ce n'était pas toi pour me le rappeler, je n'aurais pas pensé à cette stratégie de promotion. Cette information ne tardera pas à se répandre, et bientôt tout le pays connaîtra le nom de mon groupe Bawang. Je commence à être un peu impatient. Ne l'écoutez pas, il raconte n'importe quoi. Ça va bientôt être fini. Xiao Zhao, à quoi tu penses? Allez, viens, rien. Ah. Qin Feng. Putain, t'oses vraiment venir. Toi, tu oses venir. Qu'est-ce que je n'oserais pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais te dire. Ce lot aujourd'hui, c'est ce que je m'approprie. Tu parles beaucoup pour rien. Montre ce que tu as dans le ventre. Oncle, tu viens enfin de te réveiller, oncle. S'il te plaît, attends un instant. Oncle, tu ne sais pas. Pendant que tu étais inconscient, il s'est passé beaucoup de choses à l'usine. Chacune d'elles était une affaire énorme qui a secoué tout le monde. Oncle. Qin Feng, je pense que nous sommes les seuls encore là. Qu'en penses-tu? Es-tu prêt à jouer gros pour moi? D'accord. 23 millions. 25 millions. Mon Dieu. Un seul spot publicitaire coûte 25 millions. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. 25 millions pour la première fois. Ma femme est à court d'argent. Tu fais des contrefaçons sous marque. Tu oses encore gagner de l'argent comme ça. N'est-ce pas du vol envers notre peuple? Tu travailles pour les étrangers? Non, pas comme Qin Feng. Production et vente. Bon rapport qualité-prix. Prendre du peuple et rendre au peuple. Je ne sais vraiment pas pourquoi tu te permets d'être si arrogant. Bien dit, bien dit. C'est le roi qui gagne, le voleur qui perd. Si tu n'as pas d'argent, dégage. Ne te ridiculise pas ici. Papa Feng. Comment es-tu arrivé? Le vent. On ne va pas comparer. On ne va pas enchérir, d'accord? 25 millions, deuxième fois, c'est bon. 25 millions, troisième fois, vendu. Que pense-t-il, le Qin? Il ne peut toujours pas se le permettre. Je te le dis. Je peux te faire tomber, Chu Xiangxiang a beaucoup de moyens. Vas-y. Vraiment? Tu crois vraiment que tu as gagné? Qin paye. Mon père vient juste de se réveiller et tu l'emmènes à la vente aux enchères. Qu'est-ce que tu manigances? Bien, pas bien. Shen Fusheng. En retour. Je dois aussi partir d'abord. Le serment de l'équipe de vente. Je n'ai pas vu votre dortoir. C'est Qin paye. Je sais. Je sais. S'il n'y avait pas Qin paye pour faire le sol de la longévité, comment Chu Xiang pourrait-il te lever son verre? 1. Qin paye. Pendant que tu gérais les finances à la grande ventilation, tu as détourné des fonds publics de manière excessive, c'est ça? Tu as osé voler le dossier technique du VCD, dévoué à Chu Xiang. En quoi la famille Qin t'a-t-elle offensé? Fou, donne-moi une autre chance. C'est l'horoscope. Oui, c'est l'horoscope qui me pousse à agir ainsi. Garde ces paroles pour la prison, parlant lentement au policier. Xiao Wei, appelle l'étranger. Arrête de fournir des puces à Chu Xiang. D'accord. Président Chu, c'est pas possible, nous sommes en rupture de stock de nos puces. De nombreux fournisseurs nous pressent pour expédier. Si les puces ne sont pas livrées à temps, les pénalités de retard pourraient nous faire faillite. Qu'est-ce que tu dis? Notre commande n'est pas jusqu'à l'année prochaine?
Chef Chou, réveille-toi. Tu as multiplié la ligne de production par 10. Le fabricant pense que tu as violé le contrat. Je m'en fous de ton putain de contrat. Ce n'est pas vrai. Je te le dis. Je suis le président du groupe Bawang. Tu oses me provoquer. Fais attention, je pourrais faire en sorte qu'on te tue. Je suis vraiment le président du groupe Bawang.